se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo vlog. Je pense que je vais vous faire un vlog sur tout le mois d'octobre. Je vais pas vous prendre beaucoup, mais je vais vous prendre un petit peu sur tout le mois d'octobre. Comme ça, vous allez m'accompagner sur tout le mois. Donc aujourd'hui, on est le 6 octobre et il est bientôt 17 h. Et je voulais démarrer ce petit vlog pour vous montrer une petite chose que j'ai reçue la semaine dernière. Et je voulais vous montrer aussi mes colos en cours, ou du moins mon colo en cours et le prochain qui est prévu. Donc tout d'abord, je vais vous montrer le colo qui est presque fini. Donc c'est celui-ci dans le Tales from the Witch's Cottage de Anna Curzon. Voilà, j'ai fait la petite sorcière, j'ai envie de dire un peu comme tout le monde. On l'a beaucoup vu passer. Donc là j'ai appliqué crayon de couleur aquarellable, j'ai plus qu'à l'aquareller. Et après il me restera quelques petits détails à faire au stylo gel. Donc voilà pour lui, il est quasi fini, je le finis aujourd'hui, ça c'est sûr. Et juste après ou demain, je vais entamer un colo dans le Spooky. Voilà, dans le Spooky Girl. C'est un duo que j'ai de prévu avec Marine Coloriage. Et c'est ce colo là. Donc voilà. Voilà le prochain colo que je vais faire. Après ma petite sorcière dans le Anna Curzon. Et sinon je voulais vous montrer deux petites choses que j'ai reçues la semaine dernière. Et c'est ça. Hop. Je vais vous zoomer un petit peu. Voilà, c'est ces petites choses. De la marque CSY Art Gallery. Je les ai découverts sur la chaîne de Morgane Colopassion dans un de ses vlogs. Donc n'hésitez pas à aller checker chez elle. Parce que moi je les ai découverts sur sa chaîne. Elle m'a donné hyper envie de les acheter. Donc c'est des petites boîtes d'aquarelle. Ça se présente comme ceci. Voilà. Hop. Et vous voyez, elle brille mais de fou. Rien que là déjà dans le godet, c'est de la folie. Hop. Donc pour l'instant, j'ai acheté que 2 couleurs. Il me semble qu'il y a 6 ou 7 petites boîtes comme ça. J'ai prévu d'en acheter 2 autres. Une dans les tons de bleu et une autre avec des couleurs un peu panachées. Donc on verra, je pense que je les achèterai courant ce mois-ci. Si c'est le cas, vous le verrez dans le vlog. Mais je sais pas encore pour l'instant, on verra. Mais oui, c'est sûr qu'à un moment donné, je me prendrai 2 autres boîtes pour compléter. Mais voilà, elles sont magnifiques. Je vais vous montrer le nuancier. Enfin, le nuancier. L'aplat réalisé vite fait sur une vieille feuille. Voilà. Je ne vais pas vous faire rêver avec un faux nuancier. Hop, petite mise au point. Donc voilà. Alors là, c'est les couleurs de la palette violette. Voilà, celle-ci. Donc on a un très beau violet un peu parme. Voilà ce que ça donne à la lumière. On a un violet plus foncé avec des reflets légèrement bleutés. On a un mauve un peu grisé. On a un joli bleu là, électrique. On a un blanc cassé avec des reflets bleus. Je ne sais pas si vous allez bien voir à la caméra, mais cette couleur, elle est magnifique. Vraiment, je pense que pour cet hiver, à rajouter dans de la neige, ça va être sublime. Je suis désolée, la luminosité, elle est pas tip top. Mais bon, on est en automne. Hein. Et un très joli argenté. Hop, fais-moi la mise au point, s'il te plaît. Hop, voilà. Et ensuite, dans la petite palette verte, donc celle-ci, on a un joli vert un peu bleuté. Voilà, elle est très sympa cette couleur. On a un vert là comme ça un peu tilleul. Bon, il aime pas quand ça brille. Elle aime pas quand ça brille ma caméra, je suis désolée.
Bah oui, c'est n'importe quoi. Ah là là, misère. Bon. Ensuite, on a un verre un peu prairie comme ça, qui est bien pétant aussi. On a également un verre avec des reflets dorés dedans. Lui, il est magnifique. Vraiment, je le trouve superbe. On a un doré foncé qui tire un peu sur le cuivré. Et on a un argenté clair. Voilà. Donc, elles sont mais hyper opaques. Donc voilà, c'est un nuancier vite fait. Hein. Enfin, j'ai reçu les petites boîtes et j'ai fait les swatchs sur la première feuille qui traînait. Mais vraiment, elles sont hyper opaques. Je les ai utilisées dans 2 colos pour l'instant. Et ouais, franchement, c'est hyper opaque. Vraiment, je suis agréablement surprise par ces petites aquarelles. Si jamais durant le mois, je refais un colo avec, il y a des chances. J'essaierai de vous prendre dans le vlog et de vous montrer un petit peu ce que ça donne à l'application. Mais vraiment, elles sont vraiment tip top. Et elles sont plus opaques que les Paul Rubens, à mon sens. Après voilà, je vous laisse faire votre propre avis si jamais vous craquez. Je vous mettrai le lien en barre d'infos de ces petites merveilles parce que pour moi c'est vraiment une révélation quoi. Je les trouve vraiment mais magnifiques. Et comparé aux aquarelles nacrées d'Action, ça n'a rien à voir. Et le prix est plutôt accessible puisque la petite boîte elle coûte 14,20 € je crois. Enfin, je les ai payés 14,20 € il me semble, l'unité. Donc voilà, vous avez 6 petits godets là pour 14,20 €. Je trouve que ça reste raisonnable. Donc voilà, c'est vraiment... elles sont vraiment super chouettes. Donc voilà pour ce petit rush. Je voulais juste vous montrer ça. Comme je vous disais, si je fais un colo dans le mois avec, je vous reprendrai pour vous montrer vraiment en temps réel ce que ça donne. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, je voulais vous dire aussi, j'ai installé ce week-end mes petites décos d'Halloween. Je vous insérerai après ce rush dans la vidéo une petite vidéo pour vous montrer ma petite déco saisonnière. Voilà. Et il me semble que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous reprendrai, je pense, la semaine prochaine. Ouais, demain, je vais pas vous prendre. Le week-end, je vous prends jamais. Donc, je pense que je vous reprendrai la semaine prochaine. Je vous montrerai un petit peu l'avancée de mes colos. Et puis, voilà, on verra si je commande des trucs ou pas. En théorie, non. Je vais essayer de pas commander. Parce que on va rentrer dans les mois où il faut commencer à préparer les cadeaux de Noël. Donc on va éviter de trop dépenser. Mais on n'est pas à l'abri d'un craquage. Donc voilà, je vous laisse là pour ce petit rush. Et je vous dis à bientôt pour moi et à tout de suite pour vous. Je vous retrouve, on est lundi 10 octobre, il est à peu près 15 h. Je viens de rentrer du travail et je voulais vous prendre un petit peu pour vous montrer ce que j'ai fait ce week-end. J'ai pas fait énormément de colos, j'en ai juste fini un. Et voilà, niveau colo c'est tout. Samedi, il a pas fait très beau mais on est quand même allé se promener avec mon chéri. Je vous mettrai
une petite vidéo juste après ce rush. Voilà, pour vous montrer un petit peu où on est allé. Et dimanche, on s'est fait une après-midi jeux vidéo. C'était bien sympa. Donc voilà pour le week-end. Là, la semaine a repris, donc boulot tous les matins. Je vais vous montrer le colo que j'ai terminé ce week-end. Il me semble que j'ai fait que ça depuis que je vous ai pris. Je crois pas en avoir fait un autre. Bon, au pire, vous le verrez dans les colos terminés si j'ai oublié, mais il me semble que je n'ai fait que lui. Donc c'est dans le Spooky Girl et c'est... Il est où? Et c'est celui-ci que j'ai fait en duo avec Marine Coloriage. Hop. Voilà, donc j'ai fait ce petit colo ce week-end. Enfin, je l'ai fini ce week-end, je l'ai commencé vendredi, je crois. Il me semble que je l'ai commencé vendredi après-midi. Et du coup, je l'ai fini dimanche soir. Voilà. Donc je suis plutôt contente. Je l'ai fait entièrement au feutre à alcool. Et ouais, je suis plutôt contente du résultat. Je m'en sors de mieux en mieux avec les feutres à alcool. Alors c'est pas parfait, il y a des endroits, il y a des démarcations, notamment là, lui sur le rouge là. Mais je suis plutôt contente et j'aime bien mon effet pierre aussi. Et du coup, faut que je l'envoie à Eleis Colo pour son challenge. Parce que je pense qu'il va rentrer dans la catégorie pierre et maison hantée également. Donc voilà pour ça. Cet après-midi, je vais aller dans ce livre. J'ai pour but de commencer ce colo que j'ai prévu de faire pour le colo à thème de Colorisera. Et j'aimerais bien aussi dans ce livre faire le coloring tober de la Miana. Voilà, j'ai noté pour l'instant tous les éléments qu'il faut colorier. J'ai pas encore commencé. Donc le concept c'est de colorier un élément par jour, un élément qu'elle nous donne sur son Insta. Et bon, moi j'ai pas encore commencé, mais je lui enverrai tout d'un coup, la pauvre, elle va être noyée. Donc voilà, je pense que je peux trouver pas mal de choses là-dedans. Il y avait un thème corbeau, là j'en ai. Il y a un thème yeux blancs, bah, ça peut aller sur n'importe quel personnage. Toile d'araignée, ce sera un rajout. Il faut colorier des cornes. Bah, je crois qu'il a des cornes, le colo que je veux faire pour coloriser un que j'ai perdu. Ouais, là il y a des cornes. Serpent. Je sais pas s'il y a des serpents là-dedans. Je ne sais pas. Bah, je ferai peut-être ailleurs. Arbre. Bah, des arbres, il y en a là. Hop. Champignons, je le ferai dans mon Clara Markova. J'ai une carte postale de Clara Markova de prévue. Et lampe lanterne, je sais pas s'il y en a dans celui-ci. Mais voilà, j'aimerais bien faire la majorité du coloring topper de Lamiana. Oh, j'ai bugué. Voilà, dans ce livre, là, dans Pointu, hop, voilà. Donc voilà mon petit projet de cet après-midi. Donc d'abord faire les éléments du coloring topper et ensuite commencer le coloriage pour le colo à thème de Colorisera. Voilà, c'est donc celui-ci. Et si je me motive, j'aimerais bien faire un peu d'épée parce que ça fait hyper longtemps que j'en ai pas fait. Mais bon, je vous garantis rien parce que j'ai du mal à m'y remettre et ça m'embête parce que j'aimerais bien au moins finir celui que j'ai commencé. Il est pas grand en plus, c'est un action, un 30 par 40 je crois. Non, un 40-60 en diamant rond. Donc je sais que si je m'y mets, ça va être assez rapide. Mais voilà, j'avoue que les après-midi, j'ai du mal à partager mon temps entre le colo, la lecture et potentiellement le DP. Et du coup, c'est le DP qui passe à la trappe. Bref, j'arrête de blablater pour ce rush. Je vous reprendrai en fin de semaine, je pense, jeudi ou vendredi, pour vous montrer ce que j'ai fait. Et voilà.
Oh, vous m'excuserez, je rentre du travail, je suis fatiguée. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour moi et à tout de suite pour vous. Hey, je vous retrouve. On est vendredi 14 octobre, il est à peu près 17h30. Et il me semble que je vous ai pas repris depuis lundi. J'ai pas fait grand chose niveau colo depuis lundi. J'ai juste fait une petite carte de Clara Markova, je vais vous la montrer. Hop, la voici. Je vais vous zoomer un peu. Voilà, donc j'ai fait cette petite carte, c'est tout. J'en ai profité pour faire rentrer des items du coloring Tober dedans. Donc notamment les champignons, la brume et la toile d'araignée. Donc voilà, j'en ai profité pour ça. Et j'ai commencé un mystère dans le tome 4. Hop. C'est celui-ci. Voilà, j'ai commencé ce petit mystère. C'est tout ce que j'ai fait niveau colo. Sinon, niveau lecture. Niveau lecture, je suis sur Alien. Ça doit faire à peu près 2 semaines que je suis dessus. Et je suis à la page 163. Je vais pas vous mentir, je suis un peu déçue. C'est très très contemplatif comme style d'écriture. Et moi j'ai beaucoup aimé les films Alien, notamment le 1 et le 2. Et du coup j'étais hyper hypée à l'idée de lire ce roman. Et je vous avoue que j'ai du mal, parce que ouais, comme je vous ai dit, ça fait 2 semaines que je suis dessus. Et j'avance pas quoi. Si je lis 15-20 pages par jour, c'est déjà bien. J'arrive pas du tout à rentrer dans l'histoire. Alors après, certes, je la connais, mais justement, comme je la connais, je trouve que ça met beaucoup de temps à arriver. Pour vous donner un aperçu, il a fallu attendre qu'on arrive aux alentours de la 100aine de pages pour enfin faire la rencontre avec un alien. Voilà, sachant que le livre fait 275 pages. Donc bon, il faut plus d'un tiers du livre avant qu'il commence à se passer quelque chose. Sinon, tout le reste, c'est de la description du vaisseau, de la description des personnages, de la description de l'univers dans lequel ils sont. Donc bon, c'est un peu long à mon goût, très contemplatif. Donc pour l'instant, je suis assez mitigée sur ce bouquin. J'espère que je vais le finir quand même dans pas longtemps, parce que j'aimerais bien passer à autre chose. Voilà. Donc sinon, niveau colo, je suis sur ce petit mystère. J'ai pas commencé le colo à thème de Colorisera. J'avais sélectionné un colo et au final il m'inspire plus du tout. Donc pour l'instant j'ai rien fait pour son colo à thème. Je suis en train de chercher un autre colo, une autre idée. Quelque chose qui va m'inspirer plus. Je vais colorier pendant que je discute parce que sinon vous allez vous ennuyer. Qu'est-ce que je disais ? Je cherche le 7, c'est le 01. Voilà. Je sais pas faire deux choses à la fois. Donc oui, pour le colo à thème de Colorisera, pour l'instant, c'est en stand-by. Mais je compte participer, hein, c'est prévu. J'ai encore une quinzaine de jours, donc ça devrait aller. Donc je sais pas. Je sais pas dans quoi je pars, si je reste dans
dans le coloring book La Horreur de Jet Summer. Ou alors si je pars dans un autre bouquin. D'ailleurs, dans ce livre là, le Nightmare Horror Coloring Book là, de Jet Summer, j'ai fait 2 éléments pour le Coloring Tober de Laimiana. J'ai fait le corbeau. Hop, voilà. Et j'ai fait ailleurs des arbres. C'était un des thèmes demandés. Où sont-ils? Là, voilà, j'ai fait un arbre. Voilà. Voilà, comme ça, vous avez vraiment tout vu ce que j'ai fait niveau colo. Donc, vous voyez, j'ai pas fait grand-chose. J'ai fait un peu de DP aussi cette semaine. J'en ai fait mardi, je crois. Voilà, je me suis fait une petite session d'épée, donc c'est aussi pour ça qu'il y a un petit peu moins de colo. Et puis bon, on va pas se mentir, avec le boulot, je suis fatiguée et du coup, je me pose dans mon canapé et je suis pas productive. Mais bon, c'est pas grave. Ça me dérange pas de faire moins de colo qu'avant. Voilà, je suis beaucoup moins dans une optique de finir ou d'avancer le plus vite possible mes bouquins. Je suis plutôt dans l'optique de colorier quand j'ai le temps et de profiter de ce temps-là, en fait. Plutôt que d'essayer d'être la plus rapide, la plus truc, la plus machin, là. Trop de pression dans le colo. Voilà, je vois un peu les choses différemment. J'ai aussi fait un petit peu de tri dans tout ce qui est personnes que je peux suivre niveau colo. J'ai arrêté tout ce qui était Discord. J'étais sur plein de Discord et je me suis rendu compte que je participais jamais en fait. Donc voilà, j'ai supprimé mes comptes Discord. J'ai disparu de ce réseau parce que je me rends compte que voilà, que je l'utilisais pas, donc ça sert à rien. Pareil pour les défis, il y a des défis auxquels je participerai pas. Avant j'essayais de participer un petit peu à tout et c'est vrai que c'est au final beaucoup de pression. Et puis je me rends compte que de toute façon j'ai pas le temps. Donc il faut faire des choix. Voilà, donc une chose est sûre, c'est que j'essaye de faire le Coloring Tober de Laimiana. Ça c'est sûr, j'ai déjà envoyé quelques participations. Il faut absolument que je fasse le colo à thème de Colorisera. Parce que je participe pas souvent. Et là pour le coup, son thème, il me plaît bien, il me parle bien. Donc j'ai vraiment envie de participer cette fois. Je participe évidemment à mon hashtag défi Vitro tome 1, quand même. Et je participe un petit peu au challenge des 4 maisons d'Eleis Colo. Je sélectionne pas de colo exprès pour le challenge, mais quand je fais un colo et que je vois qu'il rentre dans une ou plusieurs catégories, eh bien je lui envoie. Voilà. Voilà pour les challenges, défis auxquels je participe ce mois-ci. Voilà, j'ai fait un petit peu de tri dans ma tête et dans ma façon de voir les choses niveau colo. Et ça fait pas de mal. Donc voilà pour ça. Sinon, je vais faire comme tout le monde, je vais faire un petit point série. Voilà, je suis pas très créative à ce niveau-là, hein. Je copie les autres. Mais comme beaucoup, avec mon chéri, on a commencé la série Dahmer. Bon, on l'a presque fini, il nous reste 3 épisodes, il me semble. Et franchement, moi j'adore, je la trouve vraiment géniale cette série. Du coup, voilà, j'ai hâte de voir la fin. On se regarde un épisode tous les soirs en mangeant. Comme ça, voilà, ça nous fait un petit moment à deux et en même temps, les épisodes, ça dure même pas 1 heure. Donc ça me permet de ne pas aller me coucher trop tard pour pouvoir me lever le lendemain à 5 heures. Voilà, parce que sinon, clairement, si je me couche à 23 h, je suis décalquée le lendemain. Donc voilà, on se fait un petit épisode de Dahmer tous les soirs. Et franchement, je kiffe trop cette série. J'aime beaucoup la façon dont c'est fait, la façon dont c'est tourné. L'acteur est excellent. J'aime bien aussi
le fait qu'on ait un regard vraiment extérieur sur ce qui se passe. On a vraiment l'impression d'être spectateur de ce qui se passe. Et je trouve que le film ne nous invite pas à prendre parti, que ce soit pour Dahmer ou pour ses victimes. Et ça, je trouve ça vraiment chouette, parce que souvent, dans beaucoup de séries, il y a un peu soit le culte du super vilain, soit le culte en mode les gentils, faut tous les plaindre, on va tous pleurer pour eux, machin et tout. Et là, je trouve que c'est plutôt bien fait, parce que c'est vraiment, on a vraiment l'impression de regarder ce qui se passe sans prendre parti d'un côté ni de l'autre. Et ouais, je trouve ça vraiment chouette. Donc voilà pour ça. On a regardé que ça pour l'instant. Je pense que la prochaine série qu'on se fera, je sais pas, je crois qu'ils ont ressorti des épisodes de Walking Dead. Donc on a ça à regarder. Et il y a une nouvelle série d'horreur aussi qui est sortie il y a pas longtemps. Je sais plus le nom. Sur Netflix. Le réalisateur, il s'appelle Flanagan. Il a fait d'autres séries d'horreur comme ça. Oh, je me rappelle plus. Mince. Mais ouais, elle a l'air super chouette. Donc on se regardera peut-être ça après Dahmer. On verra bien. Donc moi je vais vous laisser là pour le petit point. Pour ce petit rush, pardon. Je vais continuer un petit peu mon colo. Il faut que je tourne la vidéo FAQ aussi. Je vais peut-être faire ça après, tiens. Ouais, il faut que je fasse la vidéo FAQ. Voilà. Je sais pas si je la fais là, demain, lundi. J'en sais rien. Enfin bref. Faut que je vous fasse la vidéo FAQ dans pas longtemps pour qu'elle sorte mercredi. Vous l'aurez vu avant ce vlog d'ailleurs. Elle sortira avant le vlog puisque pour le vlog, je vous prends sur tout le mois. Sinon, moi, je vais continuer mon petit colo. Je vais peut-être essayer de lire un petit peu. Et je vous reprendrai, je pense, lundi prochain. Comme d'habitude, je vous raconterai un petit peu ce que j'ai fait de mon week-end. Voilà, donc je vous dis à tout de suite pour vous. Et puis, à plus tard pour moi. Je vous retrouve pour un petit rush de vlog. On est mardi 18 octobre et il est 15h. Je devais vous reprendre hier et au final, j'ai pas eu le temps du tout. J'ai quitté plus tard du travail, j'ai eu d'autres trucs à gérer. Enfin bref, quand je suis rentrée, j'étais claquée. Donc je vous ai pas pris. Niveau colo, on va commencer par ça. J'ai pas fait grand chose du week-end. Voilà, on va pas se mentir. J'ai eu un week-end, je sais pas si on peut dire chargé. Mais vendredi, je vous l'avais dit, j'ai fait un petit tour en forêt dans le but de ramasser des châtaignes. Et je suis rentrée avec 6,4 kg de châtaignes qu'il a fallu que j'épluche samedi. Donc comment vous dire que j'y ai passé l'après-midi complète de 14h30 à 20h30. Voilà. Donc je n'ai pas touché un seul crayon du samedi. Et dimanche, on est allé se promener avec mon chéri. Donc j'ai colorié un petit peu, mais en rentrant vers 18h. Et j'ai fini mon mystère. Hop, voilà, celui-ci. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai fait du week-end niveau colo.
Et du coup, hier, j'ai commencé le coloriage pour mon hashtag défi vitro tome 1 que on a décidé avec Marine Coloriage de faire en duo. Voilà, encore un duo avec Marine. Ce sera le vlog spécial Marine, celui-là. Et du coup, voilà où j'en suis. J'ai pas fait grand chose, j'ai fait ça hier après-midi en rentrant. Je vais le continuer cet après-midi. Je pense qu'il sera fini jeudi ou vendredi, j'espère. Voilà. Ensuite, je passerai au coloriage de Colorisera, hein, parce que je vous en ai déjà parlé dans les rushs précédents et je n'ai toujours pas fait. Et il faudrait que je refasse un peu quelques items du Coloringtober, parce que j'en ai pas refait depuis la dernière fois que je vous en avais parlé. Donc voilà niveau colo. Niveau série, on a fini Dahmer et c'était trop cool. Moi j'ai adoré. Voilà, par contre, j'ai pas trouvé je l'ai pas trouvé spécialement traumatisante cette série. Après, c'est vrai que ce que Dahmer a fait, c'est très 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 violent. Mais voilà, j'ai pas été torturée par les images. Mais ouais, toujours un avis positif, le même que ce que je vous avais dit. Voilà, on l'a fini, elle est vraiment, voilà, vraiment chouette. L'acteur joue bien, les scènes sont bien tournées, donc voilà, vraiment, c'est une bonne série que je vous conseille si tout ce qui est un peu tueur en série, thriller, voilà, fait divers aussi, ça vous intéresse. Voilà, c'est une bonne série si vous aimez tout ça. Et niveau lecture, je suis toujours sur cette chose. Voilà, sur Alien, le 8e passager, que j'ai réussi à avancer un petit peu hier. Je suis à la page 197 sur... Je vous l'avais dit la dernière fois, mais moi je me rappelle plus. Sur 276 pages, voilà, il me reste moins de 100 pages. J'espère l'avoir fini fin de semaine, au moins fin de semaine. Qu'il me fasse pas plus longtemps parce que j'en peux plus. C'est beaucoup trop long. Alors vous allez me dire, bah oui, mais arrête de te torturer, arrête-le et lis un autre. Je déteste commencer un livre et ne pas le finir. Même si l'histoire me passionne pas, même si l'écriture ne me plaît pas. Voilà, j'ai un sentiment d'inachevé si je le termine pas. Et j'ai quand même envie de savoir la fin. Même si je connais déjà le film et que donc je connais déjà l'histoire. Voilà. Cherchez pas à comprendre, même moi je me comprends pas. Donc voilà, j'espère que la prochaine fois que je vous reprends, ce sera pour vous dire qu'il est fini et vous montrer une autre lecture parce que j'en peux plus. Voilà, c'est beaucoup trop contemplatif, il se passe rien. Voilà, je pense que vous sentez mon ras-le-bol. Donc voilà pour ça. Voilà pour ce petit rush. J'ai pas grand chose de plus à vous dire, hein, vu que j'ai pas fait grand chose du week-end, forcément j'ai pas grand chose à vous dire et pas grand chose à vous montrer. Cet après-midi je vais continuer mon vitro comme je vous ai dit et je vais essayer d'avancer ça. Là si je peux lire une 50aine de pages ça serait pas mal. Je sais pas si je vais y arriver mais j'aimerais bien. Donc voilà pour le programme de l'après-midi. Faut que je monte la vidéo FAQ que vous aurez déjà vue. Et voilà. Voilà. C'est déjà pas mal pour mon après-midi. Donc voilà. C'est tout pour ce petit rush. Je vous reprendrai, je pense, vendredi comme d'hab. Ouais, je pense que je vous reprendrai vendredi.
Hey, je vous reprends pour clôturer ce vlog. On est lundi 24, il est 15h20. Je vous ai pas repris depuis parce que clairement j'ai pas fait grand chose. Ce week-end j'ai fini mon mystère. Je suis allée me promener et le reste c'était petit week-end chill avec mon chéri. On a fait quelques petites parties de jeux vidéo, on a fait à manger, etc. etc. Donc petit week-end tout chill et je vous reprends aujourd'hui parce que j'ai reçu deux petites choses. Alors tout d'abord, le mystère Looney Tunes. Voilà, il me faisait hyper envie. Et du coup, j'ai craqué. Voilà, j'ai pas pu m'en empêcher. Je l'ai pas encore commencé, je pense que je vais le commencer cet après-midi. Et je vous montrerai le résultat sur Insta. Mais en tout cas, voilà, je suis trop fan des solutions. J'adore. Bon, vous le connaissez, alors je vais pas vous faire une présentation détaillée. Si vous le connaissez pas, je vous invite à aller voir la présentation sur la chaîne de Bruno Argalerie. Mais voilà, franchement, je suis trop fan. Les illus sont trop jolis. Et ça me rappelle toute mon enfance, quoi. Clairement, je ratais pas un seul sac cartoon. Donc voilà, trop contente. Et j'ai hâte de le démarrer cet après-midi. Voilà, celle-là trop mignonne avec le petit gros minet. J'adore. Concernant l'intérieur, alors le papier a l'air plus fin. Donc moi qui fais les mystères au feu, j'espère que ça va passer. On verra bien. Et sinon c'est vrai qu'au niveau de l'impression des numéros et des lettres, bon c'est pas tip top. Alors là typiquement il y a des lettres, je vois pas trop ce que c'est. Je dirais un B mais je suis pas sûre. Non c'est pas un B parce qu'il y en a pas. Donc voilà, franchement c'est pas hyper lisible. Et c'est vraiment dommage. Parce que les illus sont super belles. Ils nous sortent un univers nouveau. Et malheureusement, ils nous impriment des symboles peu, voire pas lisibles. Et je trouve ça vraiment dommage parce que ça incite pas à l'achat. Et du coup, ils vont pas se rendre compte si les gens n'achètent pas parce qu'ils aiment pas les Looney Tunes ou si les gens n'achètent pas parce que la qualité, elle laisse à désirer. Donc voilà pour le petit bémol, c'est vraiment l'impression des symboles. C'est vraiment, pour certains, c'est difficilement lisible. Je vais essayer de vous montrer, mais franchement, c'est... Ouais, voilà. Vous voyez, franchement, on distingue mal. Hein. On distingue très mal les symboles. Donc voilà, c'est vraiment dommage, mais bon, c'est pas grave. On va faire en sorte de pas se tromper. Et au pire, je regarderai les solutions. Ça me gêne pas trop. Ensuite, deuxième achat, j'ai acheté le planeur de Gradia Salvo. Alors moi, je l'ai acheté pour noter tout ce qui va être mes colos réalisés, si j'ai des duos ou des défis, mes lectures terminées et mes vidéos prévues, mon planning de vidéos. Donc voilà pourquoi je l'ai acheté. Ça va pas être pour noter mes rendez-vous au médecin, mes rendez-vous au banquier, enfin bref. Ce sera uniquement pour mes loisirs. Donc je vais vous le montrer un petit peu plus en détail celui-là parce que je ne l'ai pas trop vu tourner. Alors c'est du papier Amazon. Moi je l'ai pris en version couverture souple. Et il existe sur Amazon en couverture rigide. Celui-là coûte 9,20 € au moment où je vous parle. Et l'autre en couverture rigide, il coûte 16 € et quelques. De toute façon, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Donc voilà, on a une jolie page avec des fleurs. Pareil ici, c'est très fleuri, je trouve ça très beau. On a la name page. Ici, on a un premier portrait. Voilà. Ensuite, on a le calendrier de l'année 2023. Voilà. En petit format. Ici, sur la double page, on a à nouveau
l'année 2023 mais dans un format différent. Ici on a une petite citation et là on a à nouveau un colo. Hop. Ensuite on commence avec le mois de janvier. Donc on a la semaine ici et on a une partie pour prendre des notes. Et ensuite on a un calendrier comme ça un petit peu plus détaillé. Donc ça sera pratique, j'y noterai moi les coloriages, à quel jour je les ai terminés. Pareil pour mes lectures et pour mon planning vidéo, je pense que je noterai tout ici. Et là on a des pages pour les notes. Donc je pense que sur ces pages là je noterai mes challenges. Voilà, mes challenges et ou mes duos en fonction de ce que j'ai. Donc voilà, on a plusieurs pages de notes. Et ici on a une petite page pour noter les choses dont on est reconnaissant pour le mois qui vient de se passer. Bon, franchement je pense que je l'utiliserai pas. Donc avant d'être coupée, j'en étais ici. J'allais vous montrer cet illu, il me semble. Et je vous disais qu'il n'y a pas trop de pages que je trouve inutiles. Et ça, c'est plutôt sympa. Donc je vais vous montrer les autres illus rapidement. Hop, on a celle-ci. Voilà, que je trouve très jolie. On a celle-là, qui est très très belle aussi. On a celle-ci que j'adore. Je crois que ça doit être ma préférée. Je la trouve très jolie avec le paysage derrière. On a celle-là, très florale. On a celle-ci que je trouve très très jolie également. On a celle-ci. Hop, celle-là. Celle-là ici, que j'aime beaucoup aussi avec les grappes de raisin. J'aime beaucoup le visage de la jeune fille. On a celle-là, très automnale, que je trouve vraiment très sympa également. On a celle-là, que j'aime aussi énormément, avec le petit oiseau là dans ses mains. Je la trouve très mignonne cette illu. On a celle-ci pour le mois de décembre. Et on finit avec cette illustration là. Donc voilà, à chaque mois on a les mêmes pages qui reviennent. Voilà, et comme je vous disais, il n'y en a pas trop et je trouve ça chouette parce que moi j'aime vraiment pas les planeurs ou les agendas où il y a 36 000 choses à remplir. Et voilà, ensuite on a une liste de contacts et on a de quoi noter nos mots de passe. Voilà, voilà. Donc c'est tout pour ce vlog. Voilà, je vous aurais pris quasiment tout le mois d'octobre. J'espère que ce format vous aura plu. Je le trouve plus adapté parce que c'est vrai qu'avec le travail, je fais pas forcément énormément de choses. Et je trouve que vous faire des vlogs sur une semaine, j'ai pas assez de choses à vous montrer. Donc là sur un mois, je trouve ça plutôt sympa. N'hésitez pas à me dire en commentaire si les vlogs sur un mois comme ça vous plaît. En attendant, eh bien, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!